Oh yeah! Bonjour. Alors, je vais vous faire une petite vidéo. Je suis toute guillerette aujourd'hui parce que ce qu'on attendait est enfin arrivé. Alors attention, la journée n'est pas finie. Je pourrais m'emballer pour rien et redescendre aussi vite. Mais si la journée d'aujourd'hui, donc on est le 22 avril, il est chez moi 10h15, donc il nous reste encore un 5 heures de journée à tenir. Mais si cette bougie clôture est bien au-dessus de ces niveaux, ici, eh bien c'est bon, on fait une inversion de structure et ça c'est très bon, ça veut dire qu'on a fini la baisse. Mais attention, vous savez comment c'est dans les cryptos, finir une baisse, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rebaisser. Ça veut juste dire qu'on ne va pas aller plus bas. Voilà. Donc, à surveiller la clôture d'aujourd'hui, mais ça m'a l'air quand même bien barré, je pense. Donc voilà. Alors, premièrement, eh bien, c'est un shift, donc un changement de structure, c'est-à-dire qu'on aura fait un plus haut. Mais attention, je le redis, la journée n'est pas finie, ok? Il faut bien surveiller ce qu'on va faire aujourd'hui. En plus de ça, eh bien, on est sorti du wedge qu'on avait ici. Alors ça, c'est encore vraiment une très bonne nouvelle. Ça confirme aussi ça. Et puis, tout ce que je vous ai dit dans les dernières vidéos, c'est toujours d'actualité. Moi, vous savez que j'ai jamais changé mon fusil d'épaule. Je suis bullish depuis le début et c'est toujours le cas. Mais là, on a des signes de reprise et ça, c'est bien. Donc, qu'est-ce qui pourrait arriver par la suite? À quoi je m'attends? Eh bien, évidemment, je m'attends à un retracement. Et oui, vous croyez quand même pas que ça va être simple et facile et qu'on va monter en ligne droite? Pas du tout. Donc, l'idée, vous voyez, c'est comme ma petite flèche, je l'ai mis ici. Alors, on va aller voir jusqu'où on pourrait monter avant de retracer, mais ensuite, je m'attends à ce qu'on retrace et ensuite qu'on reparte. Et donc, on serait ici en train de faire le test de Wyckoff, dont je vous parle depuis un sacré moment maintenant. Alors, voyons voir de plus près qu'est-ce qui pourrait arriver. Alors, qu'est-ce qui pourrait arriver? Avant, je vais vous montrer un petit truc. Regardez ma boîte verte qui est ici. Ça, c'est un range qu'on a fait pendant plusieurs semaines et donc du coup, ça représente un gros mur. Le prix a été travaillé pendant longtemps ici, donc c'est comme un énorme mur. C'est pour ça que j'ai mis une boîte, d'accord? Donc le bas de cette boîte, elle est aux alentours des 92 000. Donc à quoi je m'attends? Je m'attends que quand on va arriver vers les 92 000, ça peut être un peu avant comme ça peut être un peu après, j'ai bien peur qu'on se fasse refouler. Parce que il va nous falloir beaucoup de force pour passer ça et tout est possible, hein. On pourrait y aller en ligne droite et puis banco, mais j'en doute. En plus, la macroéconomie en ce moment, ils n'ont pas fini encore avec Trump et la Chine, c'est encore en pourparlers cette affaire-là. On va y revenir justement. Donc, honnêtement, je ne pense pas qu'on passe ça one shot. Ok, j'en doute très fortement. Donc je pense que ça va être un mur, on va buter dessus. Et du coup, on va faire notre test où on pourrait buter dessus une première fois. Ensuite, dans le SOS, on pourrait venir entamer ça, remonter ici et puis se faire rejeter. Donc on pourrait peut-être venir jusqu'au 99 100 000, donc qui est à peu près la moitié de cette boîte. Et puis se faire rejeter. Alors attendez, je vais vous remontrer... je vais vous remontrer de quoi je parle pour ceux qui n'ont pas suivi. Voilà, donc je vous parle d'une accumulation de Wyckoff depuis le 18 janvier. Alors, où est-ce que j'ai mis les détails de Wyckoff? C'est là, voilà, parfait. Alors, on y va. Voilà, donc là on pourrait être en train de faire le test. On a fait le spring, donc, selon moi ça c'était le spring, je pense. Et là on est en train de faire le test, donc ça voudrait dire qu'on retombe un petit peu. Ensuite on va remonter un petit peu, on va se taper le LPS, pardon, pas le SOS, je me suis trompée, le LPS, puis ensuite le SOS. Donc le LPS, que je ne me trompe pas, voilà, où est-ce que j'ai mis ma petite image? Ma boîte, voilà. Donc là, on pourrait être en train de faire le test. Je ne pense pas qu'on rentre dans cette boîte. Je pense qu'on va retracer avant. Mais là, c'est chipoté. Je ne peux pas savoir à l'avance. Ça, c'est mon instinct qui me le dit. Mais je ne peux pas vraiment savoir exactement.
Mais si c'est le cas, on se fait refouler, on redescend, on va voir jusqu'où. Ensuite, on remonte. Ensuite, quand on va être dans cette boîte, eh bien, on pourrait se faire rejeter justement, ça pourrait être le LPS. Et ensuite, quand on va sortir de la boîte et faire des nouveaux sommets, eh bien, ça pourrait être notre SOS et on pourrait revenir retester cette zone justement avant de repartir comme c'est le cas ici. Donc, vous voyez, on est sur la pente ascendante. C'est bon signe. On est enfin sorti de cette merde. Peut-être, peut-être. Alors, je reviens dans mes détails maintenant. Où est-ce qu'on pourrait remonter, justement? Eh bien, ma boîte jaune, déjà, c'est les zones de liquidité. Alors, je vais l'enlever pour qu'on puisse mieux voir, mais je vous l'avais laissé pour que vous voyez que toute cette zone, ce sont des liquidités. Donc, si je l'enlève, on voit plus en détail. Première chose, on a ce canal haussier, là, dans lequel on est. Donc, on pourrait très bien se faire refouler par le haut du canal. C'est pas ce que je vais privilégier, mais en même temps, dans le haut du canal, on voit qu'on a ce gros trait violet ici, et ce gros trait violet, eh bien justement, il correspond au bas de ma zone verte. Donc, pourrait éventuellement, en fait, c'est pas éventuellement, je suis presque sûre que ça va nous servir de mur, un gros mur. Mais regardez, juste au-dessus, on a des buy-side liquidités, donc des endroits où on a beaucoup de liquidités. Et on est très proche. Donc, celui-là, aux alentours des 93 000, je suis presque sûre qu'on pourrait retourner le chercher. Je dirais que c'est ce qu'on a le plus de chances de faire avant de se faire rejeter en retracement. Ensuite, si on veut pousser encore plus haut, on a celui-là. Et si on veut pousser encore plus haut, on a celui-là. Et si vraiment on veut aller pousser plus haut, on a l'order block baissier ici. Mais très honnêtement, je doute qu'on aille là. Je ne pense pas. Moi, à mon avis, on va rester dans cette zone, ici, donc entre les 92 et les 93 000, avant d'avoir un retracement. C'est ce qui, à mon sens, ferait le plus de sens parce qu'on a 3 résistances ici. On a le canal, on a le mur, on a un buy-side liquidity. Je pense qu'on va rester dans cette zone. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, justement, on va pouvoir retracer et aller chercher le bas du canal. Sachant que dans ce bas du canal, on a mon rectangle vert, c'est un fair value gap qu'on va sûrement aller chercher parce que ce sont des liquidités. Ensuite, on a le haut d'un order block. On a aussi le bas du canal, et puis ici on a une sell side liquidity, donc ça c'est aussi pareil, en général on va les chercher, ce sont des liquidités. Si on dépasse ça à la baisse, et il y en a encore d'autres, il y en a une ici par exemple, mais je ne suis pas sûre qu'on aille chercher celle-là, peut-être avec une mèche éventuellement, mais je ne pense pas qu'on descende plus bas en revanche. Ça serait vraiment notre dernier arrêt. Puisqu'en plus ça correspond à la fin de l'order block. Que je pense, ce qui a le plus de chances d'arriver, donc comme je vous l'ai dit, c'est par rapport à cette zone ici, on remonte ici, et ensuite pour redescendre, eh bien c'est celui-là. À mon avis, on va aller le chercher, celui-là, c'est celui qu'on a le plus de chances d'aller chercher. Ensuite, ce qu'on peut voir aussi, c'est que quand on aura fini notre montée, eh bien, on a les zones premium et discount, hein, rappelez-vous. Donc, imaginons qu'on remonte jusqu'à cette sell side, par exemple, si je le place ici, mon retracement de Fibonacci, on voit que dans cette zone-là, c'est la zone premium, et dans cette zone-là, c'est la zone discount. Et le trait du milieu, c'est l'équilibrium, comme je le redis à chaque fois. Donc, eh bien, ça ne fait pas de... Ça ne contredit pas ce que j'ai dit juste avant, hein, justement. Soit on va aller toucher l'équilibrium, soit on peut le dépasser et revenir un petit peu dans la zone discount. Et vous voyez qu'on est exactement dedans. Si on remonte un petit peu et qu'on passe à l'autre buy side, liquidity, je vais y arriver. C'est pareil, on est encore dans la zone discount, hein, vous voyez, donc ça fait encore du sens, on est un petit peu en dessous du premium. Donc peu importe où on monte, ça fait du sens. Donc pourquoi je pense pas qu'on redescende en dessous? Parce que si on redescend en dessous, on va de nouveau inverser le marché, on va faire un plus bas, et ça c'est pas possible, sinon on repart en baisse. Donc pour moi c'est impossible qu'on redescende en dessous. Enfin impossible, je m'avance peut-être un petit peu. Donc, je m'attends plutôt à ce qu'on clôture dans ces zones-là. Voilà. Ensuite, pourquoi je pense que là, on a fini déjà, qu'on a shifté... Enfin, pourquoi je pense que cette bougie va shifter justement et qu'elle va être bonne aujourd'hui, qu'on va finir à la hausse aujourd'hui? Parce que, je ne sais plus dans quelle vidéo j'en ai parlé, mais on a, regardez, on a la structure qu'on a en permanence dans les accumulations, justement.
on commence par aller faire un sommet plus haut. Alors, attendez, hop. On commence par aller faire un sommet plus haut avec une divergence baissière. Regardez, le prix ici, il monte, alors que sur le RSI, il descend. Donc là, ça nous montre qu'on s'essouffle. Ensuite, eh bien, c'est le contraire quand on a fini le... Donc ça, c'est... On entame un mouvement, une structure, on entame une structure d'accumulation et donc de baisse. Là, c'est le contraire quand on arrive à la fin, eh bien, on a ici les prix qui font des creux de plus en plus bas, donc une divergence, donc ça descend, alors que sur le RSI, c'est le contraire, on a une divergence haussière, ce qui nous montre que justement, la force vendeuse est en train de s'essouffler et que le moment est en train, la vente est en train de se terminer, on arrive sur la fin. Surtout qu'en plus, on est bien, la MACD est bien dans ma boîte verte, c'est-à-dire en dessous du niveau 0, quand ça arrive. Donc, c'est fantastique, j'ai envie de dire. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Souvent, pas tout le temps, mais très souvent, on va aller retester le niveau, justement, le creux le plus bas du RSI. Donc, c'est mon trait orange. Et souvent, le RSI va aller retester ça. Des fois, il s'en approche. Des fois, il ne va pas descendre jusqu'au bout. Des fois, il peut s'en approcher. Mais en tout cas, il va essayer d'aller retester. Donc ça nous indique qu'il va sûrement y avoir une correction pour venir retester cette ligne orange, d'autant plus que si on regarde avec la stochastique, on voit très bien que justement on est dans la zone de survente et qu'une correction est imminente. On a encore un petit peu d'espace, mais pas tant que ça. Et ensuite, eh bien, justement, une correction, ça serait parfait, ça nous permettrait justement pour la MACD d'atteindre les niveaux au-dessus de 0 et de valider qu'on reste au-dessus de 0. Ensuite, ici, ça nous permettrait justement de redescendre un peu et de calmer un peu le jeu. Ici, ça nous permettrait de retester sur le RSI, c'est parfait. Et la même chose, on pourrait aller chercher les liquidités qu'on a laissées sur le chemin. Donc voilà, moi écoutez, vous savez que j'ai toujours été optimiste jusqu'à présent, mais là je le suis encore plus parce que là c'est en train de se mettre en place pour un nouveau départ, donc c'est assez imminent. Donc si vous aviez encore des choses à faire sur le marché, je vous conseille de vous dépêcher parce que une fois qu'on aura fait ce retracement, à mon sens, c'est parti pour la gloire. On se retrouverait, je le remontre dans le test, et ensuite bingo, banco, go to the moon. Je voulais vous remercier pour tous les adorables commentaires que vous m'avez laissés. Vous m'avez laissé des commentaires en m'expliquant que mes dernières vidéos vous ont remonté le moral, que ça vous avait plaisir, que ça vous a aidé à passer cette zone chiante, dangereuse et horrible. Alors, écoutez, je vous remercie beaucoup. Tant mieux si ça a pu vous aider à soutenir votre mindset et votre morale pour pas que vous lâchiez, pour pas que vous capituliez comme beaucoup de gens l'ont fait. Je suis contente si ça a pu aider. Merci beaucoup pour vos commentaires. Et puis, dernière chose que je voulais vous dire. Si on a un retracement, je m'attends éventuellement, étant donné la macroéconomique, à ce qu'on nous annonce encore une catastrophe pour bien faire peur aux gens. Parce que si vous regardez ce niveau, on est quand même aux 78 000. Donc c'est quand même assez bas. 78 300 et des bananes. Donc là, aujourd'hui, on est rendu aux 90 000. On pourrait remonter aux 92 000. Donc vous vous rendez bien compte que de descendre, de passer de 92 000 si on les atteint, aux 78 000 si jamais on veut revenir ici, ce qui nous permettra aussi de retester, je ne sais pas si je l'ai dit, de retester le bas du le canal, le haut, je vais y arriver, le haut du wedge. Donc c'est pour ça que je pense que cette cible n'est pas trop irréaliste. Mais vous vous rendez compte de passer de 92 000 à 78 000, il va falloir qu'on nous fasse sacrément peur sur les marchés. Et étant donné ce qui se passe entre Trump et la Chine, je ne serais pas étonnée que l'escalade continue. Comme ça, on crache un bon coup, on fait peur encore à tout le monde. On est toujours dans le test et on va retester les niveaux les plus bas. On reteste tout ce que je vous ai expliqué au passage. Et ensuite, comme de par miracle, ils vont trouver un accord et tout va s'arranger. Voilà, c'est plutôt à ça que je m'attends dans les prochains jours. On verra si l'avenir me donne raison ou pas. Mais dans tous les cas, si on redescend, j'ai fait cette vidéo pour vous montrer qu'il n'y avait
pas de peur à avoir. Tant qu'on ne descend pas en dessous, qu'on ne fait pas des plus bas, et tant qu'on ne redescend pas dans des niveaux que je vous ai montrés dans les dernières vidéos, je ne suis pas inquiète. D'autant plus que si vraiment on valide cette structure aujourd'hui, ça nous montre bien que le marché est en train de reprendre, il est en train de se mettre en place pour reprendre des couleurs pour pouvoir remonter. Donc si on nous fait peur, si on nous parle encore de catastrophes, d'astéroïdes qui vont nous tomber sur la tronche, ne vous inquiétez pas tant qu'on n'a pas retesté ces niveaux. Pour moi, c'est une correction tout à fait normale. Sur ce, très belle journée à tous. Bye.